Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et un bon début de semaine. On est mardi et si tu te souviens ce que j'ai dit la semaine dernière, je vais aborder pendant quelques mardis à chaque fois un mythe lié à l'entrepreneuriat que je vais venir déconstruire avec toi. Et le mythe qu'on va aborder aujourd'hui, numéro 2, c'est que ton idée ne fera pas ta réussite. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à partir du moment où ils ont, enfin d'entrepreneurs en herbe plutôt, à partir du moment où ils ont une idée, ils vont faire absolument tout, sauf en parler de peur qu'on la leur pique. Sauf que c'est important que tu comprennes que ton idée, tant qu'elle n'est pas développée, en fait, elle vaut littéralement que dalle. Ça peut paraître un petit peu difficile à entendre, mais c'est la réalité. Et avoir peur qu'on te la pique, c'est juste des conneries que tu te racontes parce que tu n'as pas encore confiance en toi, tu n'as pas encore suffisamment confiance en ton idée pour réussir à passer le cap d'en parler. Et très souvent derrière, tu as la peur du jugement, la peur des critiques, la peur du rejet. Et c'est totalement normal quand tu es entrepreneur. Mais une idée, en fait, toute seule, ne vaut rien. Et c'est pas parce que plein de personnes ont la même idée que toi, ou c'est pas parce que cette idée existe déjà depuis très longtemps que tu n'auras pas ta chance dans le fait de la développer. Regarde, quand tu cherches une boulangerie, il y a déjà plein de boulangeries qui existent. Il y a déjà plein de cinémas, plein de théâtres, plein de salons de massage ou plein de salons de yoga qui existent. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à lancer leurs projets. Il y en a des milliers qui font ça aussi. Les coachs de vie, les thérapeutes, il y en a plein qui ont le même métier. Mais pour autant, ça ne les empêche pas de trouver les clients quand ils suivent la bonne méthode. Et pour toi, ça sera pareil. Donc, si aujourd'hui tu es dans l'histoire que raconter ton idée, c'est pas bien parce qu'on risque de te la piquer, eh bien, sache qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas encore suffisamment confiance en toi pour pouvoir en parler. Et attends, je regarde mon téléphone parce que j'ai un peu mal à la main. Et sache que ton idée, tu vas la développer par rapport à ton expérience, par rapport à ton ressenti, par rapport à ton unicité et à ton vécu. Et ça, il n'y a absolument personne d'autre que toi qui l'a, parce que personne n'a vécu dans tes chaussures. Donc, et si je repense par exemple à l'exemple de Michel Augustin, je pense que tu connais la marque de cookies, euh, si eux, à un moment donné, ils s'étaient dit merde, il y a déjà plein de gens qui font des cookies, du coup, laissons tomber cette idée, on va pas le faire. Moi qui ai pris très très souvent le train quand j'étais responsable commerciale, qu'est-ce que j'aurais mangé à ma pause goûter? Enfin, tu vois? Et au final, ils se sont lancés et ils se sont différenciés avec une communication vraiment unique. Et c'est ça que tu dois trouver. Euh, que ton idée existe déjà, en soi, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que ce marché est validé. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et derrière, toi, ça te laisse une opportunité de te différencier avec justement ton unicité, ton expérience, ta vision des choses et la façon dont tu veux développer ton idée. C'est comme, par exemple, les coachs qui parlent de l'argent. C'est pas parce qu'un coach sort un programme par rapport à l'argent que si toi, tu es coach et que tu veux faire pareil, ben, tu peux pas le faire parce que ça existe déjà. Bien au contraire, si ça existe, ça veut dire que ça fonctionne parce qu'il y a un besoin. Donc, fonce. Donc arrête de penser que tu dois garder ton idée pour toi parce qu'il y a des gens qui vont te la piquer. Le nombre de personnes qui passent réellement à l'action, il est extrêmement faible. Autrement, je peux te garantir qu'on serait tous entrepreneurs et on serait tous super bien installés dans nos activités. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que l'entrepreneuriat, ça demande énormément de courage. Passer à l'action, ça demande énormément de courage. Se faire accompagner pour que ça réussisse, ça demande encore plus de courage. Donc, je peux te garantir que tu as de la marge avant que quelqu'un te pique ton idée. Et de toute façon, cette personne n'est pas toi, donc tu risques rien sur comment elle aimerait raconter cette idée. Parce que tu seras la seule personne avec ton point de vue. Donc, si tu veux réellement transformer ton idée en un projet entrepreneurial, viens m'en parler. Moi, c'est mon taf. J'accompagne les entrepreneurs à développer leurs projets. Ça fait 5 ans que je fais ça. Avant, je faisais ça en start-up et maintenant, je fais ça à mon compte. C'est ce que je sais faire. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, viens m'en parler. Je te répondrai avec plaisir. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, et parce que ce quelqu'un a une super idée mais n'ose pas la partager, je pense que ça lui fera du bien d'entendre cette vidéo pour comprendre que c'est une erreur par laquelle on passe tous en tant que futurs entrepreneurs, d'avoir peur de partager cette idée-là. Et à chaque fois, parfois on tombe sur une personne qui nous explique pourquoi c'est une erreur de ne pas la partager, et derrière, ça nous permet de passer un cap. Donc si aujourd'hui c'est un cap que j'ai pu t'aider à dépasser, j'en serais très heureuse. Et si tu as des questions par rapport à ça, tu sais où me trouver. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!